Bonjour, La Voix est libre tous les samedis en direct sur France 3 avec aujourd'hui 4 voix pour débattre d'un sujet qui, vu de Paris ou de certaines grandes villes, semble incroyable. Et pourtant, une partie de la population aujourd'hui est privée ou quasiment privée d'Internet. Autour de cette table, Patrice Joly, président socialiste du conseil départemental de la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Ludovic Rochette, vice-président Les Républicains du conseil départemental de Côte-d'Or, en charge du numérique. Vous êtes aussi président des maires de Côte-d'Or. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Cédric Colson, vous êtes président de PC Light, une association qui, dans Lyon, intervient justement pour aider les oubliés d'Internet. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Villot, vous êtes le président de la CGPME de Côte-d'Or, parce que les artisans et les entreprises sont aussi, bien sûr, très concernés par ce sujet. Bonjour, oui. Bonjour à vous. Signalons que l'opérateur Orange en première ligne sur ce dossier n'a pas voulu participer à cette émission alors que nous l'avions invité. Et si vous le souhaitez et que vous avez un petit peu de réseau, vous pouvez depuis chez vous réagir sur notre site internet dans l'article consacré à l'émission. Nous répondrons à vos questions. Il y en a déjà qui sont tombées. Je le disais, le sujet est toujours d'actualité avec, par exemple, la semaine dernière, une pétition signée dans plusieurs villages du Morvan. C'est vous, Patrice Joly, qui l'avez portée. Cette pétition a été amenée à un opérateur. Écoutez d'abord les témoignages dans un de ces villages, à Fachin. Au mois d'août, par exemple, 10 minutes pour afficher une page Internet. Donc là, ça commence à bien faire, quoi. On s'oblige, on se contraint à répondre aux clients dans la journée. Et là, effectivement, au bout d'une semaine, on a des clients qui nous rappellent en disant écoutez, moi, je n'ai pas eu de vos nouvelles. Donc, je pense qu'on perd, de cette façon, on perd des clients et on défavorise l'économie locale. Qu'on soit une petite mairie ou une grande mairie, on nous demande de travailler avec cet outil exactement de la même manière qu'une grande ville. Ils ne font pas la différence et quand l'outil n'est pas en état de marche, on peut fermer la mairie certaines journées. Alors, je le disais, Patrice Joly, c'est vous qui avez porté cette pétition. C'est chez vous, c'est dans la Nièvre. Est-ce que c'est représentatif, réellement, de ce qui se passe dans votre département ? C'est représentatif de ce qui se passe sur un certain nombre de communes du territoire départemental. C'est-à-dire que France Télécom, à l'époque, Orange, vend des abonnements et n'apporte pas le service. Et c'est une initiative qui est propre aux habitants de la commune de Fachin, qui a fait un peu tache d'huile. Et les habitants ont décidé de venir porter leur mécontentement auprès de leurs représentants. Et donc, ils m'ont contacté, je les ai reçus et je leur ai dit, écoutez, le plus simple, c'est qu'on aille ensemble à la direction régionale d'Orange pour faire part de l'insatisfaction et leur demander de répondre à leur obligation contractuelle, c'est-à-dire vous fournir un service satisfaisant en matière de téléphonie et d'Internet. On va en reparler, mais la réponse d'Orange, est-ce qu'elle a été satisfaisante selon vous ? Pas satisfaisante du tout. C'est dommageable parce qu'on a un opérateur qui nous dit si vous n'êtes pas content, allez voir plutôt l'opérateur voisin. Je résume un peu, je ne pense pas à trahir les propos, c'est quand même assez surprenant, ou se retournant vers la collectivité publique. Si on vend un abonnement, on se doit de donner le service correspondant à cet abonnement. On va y revenir, bien sûr. Benoît Villot, on a entendu des gens, des professionnels qui parlaient. Vous, ça vous remonte beaucoup. Vous présidez la CGPME en Côte-d'Or, ce genre de situation, des gens qui n'ont pas de débit, qui n'ont pas de réseau, qui ne peuvent plus satisfaire d'ailleurs à des obligations administratives aujourd'hui. Ah oui, alors ça, pour la campagne, évidemment, c'est un vrai problème, mais même à Dijon, je vous en parlerai juste après. Le non-accès à Internet, le non-accès de la téléphonie dans des zones où en plus on voudrait accueillir des entreprises pour maintenir de l'emploi et des services, c'est un petit peu antinomique parce que pour accueillir des entreprises et qu'elles restent dans ces territoires ruraux, il faut se permettre de leur donner les moyens de pouvoir faire leur métier correctement, tout simplement. Et on a évidemment des grosses problématiques d'entreprises qui se déplacent ou qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de répondre à leurs clients, à leur activité et à des déclarations qui sont à faire en ligne. Cédric Colson, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est affiché et le réel dans votre expérience ? On a eu des remontées sur notre site internet là-dessus de gens disant mais nous on nous garantit qu'on aura de l'internet et en réalité les chiffres sont faux, il y a plein d'endroits où il n'y en a pas. Est-ce que c'est vrai ? Nous on constate sur le territoire de Lyon, là où on travaille, qu'il y a énormément de besoins. Les demandes sont identiques à ce que vous disiez, dans les communes, les entreprises. Les gens ils s'aperçoivent très clairement que ça ne correspond pas à la réalité. Les pourcentages au niveau du territoire reflètent pas la réalité qui sont spécifiques à une petite commune. Donc c'est compliqué, oui. Dans un département comme le vôtre, Lyon, vous estimez est-ce que c'est possible d'estimer le pourcentage de gens qui voudraient avoir de l'Internet et qui n'en ont pas ? Moi, je n'aurais pas de chiffres précis à donner parce qu'ils pourront être
être interprété différemment. Donc je n'aurai pas de chiffre précis, peut-être que les collègues pourront en donner, oui. On a du mal à les avoir, ces chiffres. Ludovic Rochette, vous vous occupez du numérique au Conseil départemental de Côte-d'Or. Ces chiffres, par exemple, pour votre département, pour la Côte-d'Or, vous les avez, vous les connaissez ? Bien sûr. On a fait une étude avec les services du département. On était début 2015 avec, sur 706 communes, 300 communes qui n'avaient pas de méga. Ce qui nous a poussé à nous tourner prioritairement vers ces communes-là, avec un système de montée en débit, pour que ces communes puissent avoir, d'ici 2017, le triple play. Triple play, on explique. C'est-à-dire à peu près 15 mégas pour avoir téléphone, Internet, télévision. Alors là, dans ce cas-là, quand vous dites on monte en débit, ça veut dire quoi ? Concrètement, que les gens comprennent bien. C'est vous qui payez pour qu'il y ait plus de débit, vous mettez quoi ? Des transformateurs, des amplificateurs, enfin, moi, je comprends rien. En faisant très simple. On a 2 zones dans chaque département, des zones amies, là où il y a un opérateur qui va intervenir en investissant, par exemple Orange, Côte d'Or, c'est sur l'agglomération de Dijon et sur Beaune, et les collectivités peuvent intervenir dans les zones extérieures, ce qu'on appelle les zones non amies. C'est là où le département intervient, avec 2 techniques, ce qu'on appelle le FTTH, c'est-à-dire la fibre qui arrive... Là, vous parlez de fibre déjà. On est déjà dans de la fibre. Oui. On n'est plus dans les réseaux anciens, le réseau téléphonique pour la DSL. Alors, ça, c'est oublié déjà. Non, je finis. Pardon. Premièrement, j'essaie de comprendre. Premièrement, c'est le FTTH, donc la fibre qui arrive juste à domicile ou à l'entreprise, avec la prise. Et là, on a des zones, par exemple vers Montbard, vers Is-sur-Tille, qui ont été ciblées. Et puis, d'autres communes où là, c'est la montée en débit, c'est-à-dire qu'on tire la fibre jusqu'à l'entrée du village. Et après, on va utiliser le système cuivré. Alors, il y a une nouvelle technique qui s'appelle le VDSL2 qui permet de booster avec le cuivre, ce qui va permettre pour nous, en même temps, c'est 75 millions d'euros, donc c'est pas anecdotique, de traiter les communes qui n'ont pas de méga, mais aussi de traiter des zones qui ont un besoin absolu de très haut débit. Par exemple, Montbard avec ces entreprises. Ouais. Patrice Joly, c'est la même situation pour vous. Depuis 2005, dans la Nièvre, vous aviez fait le choix d'une structure, en fait, pour ça. Oui. Quel rôle elle a joué ? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de compenser ? Nous avons essayé de compenser, justement, les insatisfactions liées au fait que les opérateurs n'interviennent pas sur le département de manière satisfaisante, Orange en particulier. Donc, on a mis en place une boucle numérique au débit, une boucle qui permet effectivement de desservir un certain nombre la plupart des cantons du département, de manière à augmenter justement le débit Internet. Et parallèlement à ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle un dispositif WiMAX, c'est-à-dire en fait du Wi-Fi élargi sur le territoire pour aller desservir par le hertzien, et là pas par le cuivre, desservir les entreprises, les habitants qui ont besoin d'un débit suffisant. Pour un abonnement qui est un abonnement équivalent à l'abonnement aujourd'hui proposé par les opérateurs. Et là, par exemple, les communes qui ont déposé cette pétition, Fachin par exemple, ça veut dire qu'elles ne sont pas desservies parce que vous avez fait, ni par les opérateurs, ni par vous ? On ne sont pas desservies là parce qu'elles étaient censées être desservies correctement par l'opérateur. Est-ce que c'est vrai qu'en réalité, les opérateurs ne disent pas toute la vérité sur leur capacité à couvrir ? On n'arrive pas à avoir les informations de manière très correcte Il y a une sorte de rétention d'informations. Il y a surtout des investissements minimaux qui pourraient être faits sur un certain nombre d'équipements qui permettraient de monter en débit. Pour vous donner une petite idée, il y a quelque temps, on avait à peu près identifié qu'il y avait 30 endroits dans le département, pour être simple, où avec un investissement entre 3 et 5 000 euros, Orange pouvait augmenter le débit de manière satisfaisante, de manière significative de la part des abonnés, pour un montant global qui est de l'ordre de 150 000 euros, que je veux comparer aux 1 milliard d'euros de bénéfices d'Orange. Oui, et ça permettait d'améliorer le service pour 10 000 foyers, ou en tout cas 10 000 prises, ce qui n'est pas rien, c'est 20 à 30 000 habitants. Alors, on redira que Orange, qui va en prendre pour son grade pendant toute cette émission, n'a pas voulu participer à l'émission alors qu'on les avait invités. Benoît Villot, vous étiez en train d'acquiescer au décalage entre le coût peu important de l'équipement et les bénéfices. Mais oui, parce qu'une entreprise... Vos artisans, vos chefs d'entreprise de PME, ils réagissent comment par rapport à ça ? Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas parce que nous, on n'est pas là en train de demander tout aux collectivités tout le temps, avec justement des moyens qui sont de moins en moins importants. Un acteur aussi important qu'Orange, aujourd'hui, avec le résultat net dont on vient parler, se doit d'équiper le territoire pour pouvoir demain rayonner encore plus. Et c'est aussi dans son intérêt demain pour les consommateurs d'Internet. Je voudrais rebondir sur une chose qui a été dit tout de suite, qui a été dit tout à l'heure. On parlait de campagne, on parlait de Dijon également. Oui, vous aviez envie de parler de Dijon. Oui, j'ai envie d'en parler parce que c'est pas seulement la campagne. Aujourd'hui, à Dijon, on veut être la capitale d'une grande région demain.
Et nous avons créé des pôles tertiaires, comme Valmy 3, que vous connaissez, qui, aujourd'hui, pour pouvoir accueillir des entreprises de manière exogène, c'est-à-dire des entreprises qui viennent d'ailleurs, ont besoin de la fibre. Valmy n'a pas la fibre. Le très très haut débit à Valmy, ça n'y est pas. C'est quand même fou quand on fait des parcs tertiaires de cette envergure, alors que la fibre est mise à disposition de certains logements. Dans les programmes de logement, on met la fibre. Je pense qu'il y avait une priorité pour l'emploi, l'entreprise. C'était déjà d'équiper les zones tertiaires qui accueillent des entreprises demain qui veulent s'installer, qui refusent de s'installer à Valmy d'ailleurs. Ouais. Il y en a certaines qui disent « Ah ben non, pas de fibre, pas de très haut débit, pas Dijon ». Donc si on veut vraiment être attractif et si on veut vraiment venir des entreprises ici à Dijon et créer de l'emploi, eh bien effectivement, il va falloir qu'on s'équipe de la fibre sur les grands pôles tertiaires. Cédric Colson, au jour le jour, vous, dans votre intervention, puisqu'on va le redire, vous répondez aux gens qui disent « Moi, j'arrive pas à avoir Internet. » Et vous, d'abord, qu'est-ce que vous venez proposer, vous ? On a entendu ce que faisaient les collectivités. Qu'est-ce que vous faites ? Nous, notre action, elle est simple. On s'est dit tout simplement, on ne va pas attendre parce que c'est compliqué. Les opérateurs nationaux, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Nos élus, ils sont empêtrés un petit peu dans tout ça parce que de l'argent public, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est compliqué. Il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Et donc les gens viennent nous voir en disant mais voilà, PC Live, vous proposez de l'accès Internet là où il n'y en a pas, vous faites du très haut débit et ça coûte pas cher, comment vous faites ? Donc on s'est dit tout simplement, on se prend en main et on va se mettre ensemble pour faire avancer les choses, non pas contre le département ni contre les opérateurs, c'est juste qu'on ne veut pas attendre 5, 10, 15 ans pour faire des choses. Et très régulièrement, on a des collectivités, des communes, des entreprises qui viennent nous voir pour répondre à des besoins spécifiques parce qu'ils sont dans des zones blanches ou alors très mal desservies. On va dire que vous êtes dans un département qui a pris du retard par rapport à d'autres ? Je pense qu'on n'est pas en tête de peloton, loin de là, dans le département de Lyon, malheureusement. Et on veut faire avancer les choses, quitte à bousculer les consciences, les opérateurs et les élus, pour faire avancer les choses. Concrètement, vous avez donné de l'Internet à combien de foyers ? Là, aujourd'hui, on a 183 personnes en 2 ans, donc ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître peu, mais c'est 183 foyers qui n'avaient pas accès du tout à Internet. Et combien de demandes ? 183 équipés, en ce moment, combien de demandes ? Il faut savoir que c'est compliqué aussi. Nous, ça demande du temps pour pouvoir installer un relais, parce qu'on travaille avec des ondes hertziennes, comme le disait monsieur. En gros, vous ne passez pas par le sol, par les câbles, vous passez par le ciel. On a une partie avec des câbles, parce qu'on ne peut pas faire autrement. La technologie du VDSL qui nous aide bien. On a 2 fibres qui sont tirées pour l'association. Et puis après, on utilise des relais, donc des châteaux d'eau, des églises, des points hauts, pour faire passer cet Internet par la voie des ondes radio. Ludovic Rochette, vous vouliez réagir quand on parlait de Dijon tout à l'heure ? Oui, parce que dans votre introduction, vous avez parlé que c'est un sujet un peu surprenant pour les grandes villes. Oui, ouais. Et effectivement, on a des quartiers dans l'agglomération dijonnaise, on a des zones d'activité dans l'agglomération dijonnaise qui ont souci. On peut parler aussi de Cap-Nord. Et là, nous avons une convention avec Orange pour suivre le déploiement. Parce que nous n'avons pas la compétence financière pour pouvoir intervenir aujourd'hui dans ces zones. Et force est de constater que... Je vous coupe juste pour comprendre. Est-ce que ça signifie, par exemple, qu'un opérateur, comme Orange, mais d'autres par exemple, n'est pas intéressé par des parcs d'entreprises ou des zones technologiques parce que ça fait moins d'abonnements que des immeubles avec beaucoup de prises ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Et qu'ils n'ont pas souhaité déployer ? Sur leur politique de déploiement, je ne vais pas répondre au nom de l'opérateur, mais vous avez sûrement une petite idée. Apparemment, ce n'est pas la logique de cet opérateur. C'est pas la logique, par contre, c'est la logique des collectivités qui, aujourd'hui, vont s'occuper de leur zone où elles peuvent intervenir financièrement. Dans le département, ce sont 68 zones d'activité qui vont être dotées d'ici donc 2017. Ouais. De ce haut débit. Le très haut débit, on va y venir parce que c'est un autre enjeu, on va dire, c'est peut-être l'étage supérieur de la fusée. J'avais envie de vous poser une question, Patrice Joly. On sait que vous vous êtes beaucoup investi sur la ruralité. Quand on parle d'Internet, il y a ce concept de fracture numérique. Est-ce qu'elle a, et vous avez sûrement tous un avis là-dessus, des conséquences politiques d'une certaine manière ? Est-ce que quand les gens vivent à la campagne, travaillent à la campagne, ont le sentiment de ne pas être traités comme les autres ? Est-ce que c'est exagéré de mettre ça en regard avec, par exemple, la montée du vote extrême dans les zones rurales, Patrice Joly ? C'est un des éléments qui donne le sentiment, effectivement, d'être relégués, d'être des usagers, des administrés de seconde zone, de second ordre, en quelque sorte. C'est une réalité. J'ai d'ailleurs mis la Orange devant ses responsabilités en disant qu'en tant qu'entreprise également, ça n'est pas neutre sur le plan, effectivement,
du ressenti et donc de la réaction politique. Permettez-moi aussi de dire que, s'agissant effectivement des territoires ruraux, on marche un peu sur la tête. Sur ce secteur-là, comme sur d'autres secteurs où il n'y a pas de concurrence, où la concurrence est très mauvaise. Franchement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des opérateurs qui investissent, voire qui surinvestissent parfois dans les zones très denses, très rentables et qui sous-investissent ailleurs. Franchement, aujourd'hui, la meilleure manière de desservir correctement le territoire, ça aurait été un opérateur unique. Je suis pour l'économie de marché lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'il y a une multitude d'offres qui en face à une multitude de demandes. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. La meilleure solution, ce serait, en tout cas ce qu'il faudrait, et ça pourrait être une initiative que l'on prenne dans les temps qui viennent, c'est qu'on reconstruise au moins sur les zones rurales, celles qui ne sont pas dans les zones amies, c'est-à-dire confiées à des opérateurs, qu'on construise un grand réseau national de coopération entre toutes les initiatives départementales ou régionales qui vont être prises prochainement. En tout cas, c'est un appel que je lance aujourd'hui, parce que je crois qu'on aurait ainsi une force, une expertise financière, technique, qui nous permettrait de peser sur cet enjeu de société qui est très important, à la fois pour le développement économique, mais également sur le plan politique. Sachant que je vous lis à haute voix les propositions de statut de la nouvelle loi numérique qui est en discussion en ce moment par la secrétaire d'État au numérique. C'est d'ailleurs contributif, les gens ont pu contribuer. Il est question de liberté, égalité et fraternité. Dans fraternité, il est écrit « Parce que l'accès de chacun au réseau répond à un impératif républicain de solidarité et d'inclusion des citoyens, il sera une priorité du projet de loi ». Ça veut donc dire que normalement l'accès au réseau devrait être un peu comme une distance d'une maternité ou d'un service d'urgence, Patrice Joly ? C'est exactement ça. Enfin, c'est vraiment le principe d'égalité, de fraternité. Je vais même au-delà, c'est un principe lié à notre volonté aussi de développer les territoires ruraux pour ce qu'ils peuvent apporter à leur population, mais ce qu'ils peuvent apporter comme contribution au développement de notre pays. Dans ce pays, on a le plus bel espace rural en Europe, avec l'ensemble de ses ressources à la fois naturelles et humaines. Il faut qu'on puisse avoir les moyens de développer. Effectivement, la technologie numérique est indispensable. Cédric Cosson, je vous voyais acquiescer. Je suis complètement d'accord. Et puis ça crée de la frustration. Les gens sont frustrés. Ils viennent acheter une propriété à la campagne. Ils ne demandent pas s'il y a de l'eau, l'électricité. C'est évident. Ils demandent s'il y a Internet. On considère que c'est un droit fondamental au même titre que l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Et ça crée de la frustration par rapport aux grandes villes, qui sont aussi parfois pas toujours bien loties. Mais en règle générale, ça va beaucoup mieux en ville. Ouais. Il y a aussi une forme d'ambiguïté, Ludovic Rochette, parce que vous disiez c'est un droit fondamental comme l'eau, comme tout ça. Enfin, ça fait très longtemps que tout le monde a décidé que c'était d'abord une marchandise, l'accès à Internet. Oui, mais quand vous êtes sur un territoire touristique et que vous voulez accueillir des touristes, quelles sont leurs premières demandes ? Outre les monuments, quand ils choisissent des hébergements, ils vont les choisir par rapport à la connexion Internet, par rapport à la téléphonie mobile. Aujourd'hui, c'est un facteur qu'on ne peut pas oublier. Et deuxième chose, c'est que si les collectivités aujourd'hui sont obligées d'investir, elles le sont parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose aujourd'hui pour nos territoires. Dans une situation économique assez compliquée. Mais néanmoins, c'est un ballon d'oxygène pour les entreprises. Parce que, au Conseil général, 75 millions d'euros d'investissement sur 3 ans, c'est 75 millions d'euros pour les entreprises, en espérant que ce soit des entreprises locales. Benoît Villot, ce que vient de dire Patrice Joly, c'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de mettre tout le monde ensemble, d'essayer de fédérer toutes les initiatives ? Est-ce que c'est typiquement le genre de choses que vous, de votre côté, vous aimeriez ? Moi, je ne suis que d'accord sur... Parce que clairement, le haut débit, l'Internet, les choses comme ça, ça a autant fait l'objet de guerres et de flingage entre collectivités depuis des décennies que de coopération. Moi, je ne remets pas, là encore une fois, je remets le débat où je vous l'avais posé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas de la responsabilité des collectivités d'amener le haut débit. On a des opérateurs, ils se substituent à un opérateur national qui doit faire son travail. Aujourd'hui, la collectivité, elle doit donner le cadre et créer des zones susceptibles d'accueillir des entreprises, et l'opérateur doit faire son travail. L'opérateur unique pour structurer un territoire, et puis pour demain, pourquoi pas, si c'est la solution. Si c'est la solution de demain avoir un programme très ambitieux avec un opérateur unique qui va demain irriguer les campagnes et certaines grandes zones économiques de grandes villes également, puisqu'il n'y a pas que les campagnes, qui ont besoin d'autre chose, pour pouvoir créer de l'emploi en ruralité, c'est très important. Maintenir les entreprises, on parlait du Nord-Côte d'Or tout à l'heure, Montbard, Semur, Châtillon, etc. Il y a un bassin d'emploi qui est en train de s'amenuiser parce que les entreprises ont du mal à rester également. Et Internet fait partie pas uniquement, mais fait partie des choses qui pourraient maintenir les entreprises en ruralité. Est-ce que ça signifie quand même qu'un certain nombre d'entreprises, elles payent en plus pour avoir du haut débit, avoir de l'intranet, se faire leur propre réseau en réalité ? Des charges inutiles.
des charges inutiles pour des petites entreprises déjà en difficulté qui doivent payer en plus pour avoir un Internet correct, et pas performant, correct. 1 heure pour ouvrir une page, comme disait un maire du Morvan, Patrice Joly. Les habitants aussi paient le même abonnement que tout le monde pour le triple play, c'est-à-dire le téléphone, Internet, la télévision. Mais moi, dans mon village, je paye pour les 3, j'en ai que 2, et avec un débit qui n'est pas toujours satisfaisant, en tout cas irrégulier, parce que c'est un élément aussi. C'est-à-dire parfois, il y a effectivement des difficultés d'accès, mais il y a surtout des difficultés liées en fait à avoir un service de qualité en continu. Et c'est très dommageable. Vous parliez sur les questions touristiques. Moi, j'ai des restaurateurs, enfin des gens qui travaillent dans le tourisme cet été, qui ont eu des difficultés parce que pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, ils ne pouvaient pas utiliser la carte bleue, tout simplement. Le service était défaillant. Alors, comment on fait ? Vu de Paris, ça semble effectivement assez incroyable, Sophie Crochet. Oui. Et c'est vrai qu'on avait pris des retards. En Bourgogne, le temps moyen de connexion, c'est 7 secondes. Donc ça va d'une heure jusqu'à 1 seconde. Ça veut dire qu'on avait pris quand même du retard. Et il faut faire notre autocritique. On a aussi beaucoup tergiversé entre élus pour savoir quelle était la technique que l'on voulait adopter. Je crois que maintenant ce temps est fini. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que longtemps les élus n'y ont rien compris et que beaucoup ne s'y sont pas intéressés ? Je pense plutôt que les élus et les opérateurs se sont regardés. Et puis aujourd'hui, on a un seuil, on ne peut plus attendre. Et c'est vrai, ce que disait Benoît Villot, c'est pas la collectivité, normalement, de le faire. Mais aujourd'hui, si personne ne le fait, ça se fait pas. Donc, les collectivités ont pris ça en main. Et puis, la preuve aussi que les élus l'ont bien compris, c'est que les élus, entre départements, aujourd'hui, s'associent. Dans la société publique locale qui va être vous montée. nous amenez au chapitre suivant. Très Mais bien. je voulais juste quand même, parce que je vous voyais sourire quand j'ai dit un certain nombre d'élus ne comprenaient pas grand-chose et s'y intéressaient pas. Allez, on va pas mentir, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent vous demander de leur expliquer, Cédric Colson. Oui, il y a des élus qui viennent nous demander qu'on leur explique, mais c'est tout à leur honneur, parce que l'opérateur Orange vient en disant « Oh là là, ça coûte très très cher, la fibre c'est très très compliqué, vous savez, vaut mieux attendre, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire pour qu'on ait des subventions, il faut que la collectivité agisse comme ci, comme ça ». Donc les élus, ils écoutent ce qu'on leur dit, c'est compliqué, ils essayent de comprendre, et puis de temps en temps, il y en a qui viennent nous voir en disant « Bon, écoutez, là, les petits gars, expliquez-moi, moi j'ai pas bien compris », et on leur explique que c'est pas si compliqué que ça, effectivement que ça peut coûter cher, mais que c'est pas si compliqué que ça, qu'on voudrait bien leur faire croire. Oui, je veux dire quand même, c'est le plus compliqué, et c'était des compétences qu'on n'avait pas dans nos collectivités. On les a acquises il y a 10 ans dans la Nièvre, on faisait partie des premiers départements, mais pourquoi ? Parce qu'on était plus contraints que les autres, parce que l'opérateur intervenait beaucoup moins bien qu'ailleurs. Mais il y a des compétences non seulement techniques, avec des alternatives qui sont importantes, sur les modèles économiques, qu'est-ce qui, sur le long terme, effectivement, permet de rentabiliser au mieux l'investissement qu'on réalise. C'était autant de compétences qu'on n'avait pas, il a fallu les acquérir pour pouvoir être des interlocuteurs valables face aux opérateurs qui ont toutes les cartes dans les mains. Très opaque. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la réalité des chiffres. Vous parliez effectivement de la coopération entre conseils départementaux, parce que c'est vrai que, et d'ailleurs c'était une des raisons de notre volonté de faire cette émission, il y avait des exemples ruraux, il y a aussi ce qui se passe dans les conseils départementaux en ce moment avec la création d'une structure beaucoup plus vaste. À propos du très haut débit, effectivement, ça les gens ne le savent pas non plus, c'est la nouvelle étape. On va essayer d'être très très simple, très caricatural. En gros, avant, on utilisait le réseau téléphone. Maintenant, pour avoir du très haut débit, il faut créer en gros un nouveau réseau avec de la fibre. Donc, il va falloir poser le réseau dans un certain nombre d'endroits, là où les opérateurs n'iront pas. Puis, il faudra après, on en parlera aussi, exploiter tout ça. On est surpris de voir que, par exemple, moi j'ai appris ça dans un département comme le vôtre, Lyon, le plus gros opérateur, Orange, pour ne pas le citer, n'est intéressé que par Auxerre et Sens, et n'est même pas intéressé par une communauté de communes comme Joigny. On tombe quand même de l'armoire quand on apprend ça, Cédric Colson. C'est question de rentabilité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a des actionnaires derrière. On va aller arroser là où il y a beaucoup de personnes, et typiquement là où il n'y a pas besoin de débit, parce qu'il est déjà pas trop mal, quoi. Et on va laisser derrière tout ce qui n'est pas intéressant. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est la vérité. On est dans des enjeux purement économiques. Et ça veut donc dire que là, c'est les collectivités, parce que ce qui est en train de se mettre en place, tout le monde le dit, les collectivités sont en train de monter des plans de financement pour déployer la fibre, mais donc ça veut quand même dire que quand c'est départements, régions, Europe, État qui payent l'installation du réseau, c'est les citoyens qui sont en train de payer leur installation de réseau. On est tous d'accord là-dessus, Patrice Joly. Bien d'accord. Peut-être dire que Orange regarde son actionnaire californien et pas du tout l'abonné bourguignon, quand même. Il faut que les choses soient claires. C'est ça, on en est là. Ça oblige effectivement les collectivités à intervenir. Pour vous montrer les enjeux, dans le département de la Nièvre, c'est 250 millions
d'euros pour pouvoir desservir l'ensemble du territoire. Il faut dire que le budget d'investissement du conseil départemental, tout compris, routes, collèges, etc., c'est 50 à 60 millions d'euros par an. Ça vous montre le niveau de la marche à porter. D'où l'idée, effectivement, de travailler ensemble, et on essaie de travailler à travers un investissement qui serait porté par les collectivités et exploité par une société qu'on aura au commun, au niveau des départements Bourguignon et de 2 départements de Franche-Comté. Mais là aussi, tout ça est compliqué, puisqu'on n'a pas fait les mêmes choix au départ. La montée en débit pour la Côte d'Or, la création d'un réseau propre pour le département de Nièvre, l'articulation est un peu complexe, à la fois sur le plan juridique et économique. Donc on y travaille parce qu'on a envie d'aboutir. Vous le disiez tout à l'heure, on parlait d'Internet, mais le très haut débit, c'est un enjeu économique majeur. Majeur pour les grandes villes et même la ruralité demain. Mais l'enjeu, c'est aujourd'hui de pouvoir accueillir des entreprises dans nos grandes villes qui puissent et qui ont besoin et qui ne viendront pas, de toute façon, s'il n'y a pas ce très haut débit. Elles resteront à Paris ou à Lyon. C'est ce que demande une entreprise quand elle a envie de s'installer quelque part. Bon, il y a le confort de vie, il y a un certain nombre de choses, mais très haut débit, ça vient dans quel rang ? Très haut débit, je pense que ça vient pas loin du premier rang. Pas loin du premier rang. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les habitants. Si on veut développer le télétravail dans nos territoires, comme veut le faire l'État actuellement dans le cadre de la fusion des régions, si j'ai bien compris, il faut soutenir les collectivités pour que on puisse travailler dans toutes les communes. C'est effectivement, excuse-moi Ludo, on a aujourd'hui les PME, dans la difficulté, on les met souvent en face de leurs responsabilités. Orange, grand groupe national français, devrait être en face des siennes, là, dans la difficulté qui est la nôtre d'irrigation du territoire. On l'a redit, on leur a proposé de venir vous parler. Oui, mais nous, je suis un peu abasourdi des quelques informations que j'ai là, puisqu'on sait que c'est très compliqué. Mais effectivement, quand on parle que de rentabilité pour ce besoin qui est devenu un besoin prioritaire pour l'entreprise et l'économie française, je pense qu'on devrait aussi les mettre en face de leurs responsabilités de manière plus forte, puisque ce n'est pas les résultats qui manquent pour pouvoir avoir un programme d'investissement ambitieux pour nos territoires. Je pense que le problème n'est pas là. Donc, effectivement, nous, on fait les efforts dans nos PME. On fait les efforts depuis très longtemps. Ils doivent en faire également. On parlait d'Internet. Vous amenez l'Internet, PC Light, mais maintenant, on va vous demander le haut débit. Et vous allez pouvoir l'amener. Le très haut débit, c'est à partir de 30 mégas. Donc, nous, quand on prend du VDSL ou on a une adduction fibre, de toute façon, on amène du très haut débit. Donc, il y a des gens qui étaient stupéfaits. Ça fait 1 méga par l'opérateur historique. Et puis, nous, en fin de journée, on les installe et hop, ils partent à 30 mégas, 40 mégas synchrone, c'est-à-dire dans les deux sens. Ils sont absolument stupéfaits. Il faut savoir aussi que les usages ont évolué énormément. Les besoins, c'est pas le même Internet aujourd'hui qu'il y a 10 ans pour les particuliers, les entreprises. Vous êtes sollicité par des entreprises aussi ? Oui, dans les mêmes conditions. Une petite entreprise qui va aller demander à Orange, pour ne pas le citer, du très haut débit, on va lui donner une facture de 5 000 euros. Elle va essayer de trouver une autre solution. Pour un artisan, 5 000 euros, c'est pas possible, quoi. Donc, elle entend parler de nous, et puis on y va, et puis si ça fonctionne, on le fait, c'est merveilleux. On va continuer à parler du très haut débit dans la deuxième partie de cette émission. On parlera aussi parce que là on parle du réseau, on parle du fil, mais de comment ça va marcher après, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'il faudra aussi que quelqu'un s'occupe de ce réseau, on parlera de ça. Et puis des questions que vous nous avez posées sur le site internet de France 3 dans l'article consacré à l'émission. On en a plusieurs, y compris quelques cas pratiques pour les élus. On parle de ça juste après les informations de midi, une poignée de minutes pour tout savoir sur ce qui s'est passé dans la région. Et nous, on se retrouve juste après. À tout de suite.